Suivez attentivement cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ma chérie, attends ma chérie, attends, je vais te dire quelque chose. Sur le champ, elle le gifla. Tu es malade, tu n'es pas normal, ça ne va pas chez toi, tu es stupide. Gifle encore. Tais-toi là, imbécile. Je parle et tu parles encore? Tu ne peux pas te concentrer sur ton job? Ce sont les femmes qui t'intéressent? Mais je voulais juste te dire quelque chose, ce n'est pas pour te draguer. Tu voulais me dire quoi? Puis elle le gifla une troisième fois. Un fauché comme ça. Allez, fais vite, ramasse tes bêtises et quitte ici. Si tu refais ça encore une prochaine fois, tu verras de quel bois je me chauffe, insensé. Ma chérie, faut le gifler encore. Allez, quitte devant moi. La seconde prend la parole et dit. Ta vie ne te fait pas pitié? Et c'est de l'eau que tu vas prendre pour draguer une fille de notre catégorie? Ça ne va pas. Regarde-toi, ta vie doit te faire pitié. Quand est-ce que tu vas vendre ton eau et prendre soin de nous? Tu vois bien que c'est impossible, non? Vendeur d'eau? On te dit de partir, tu ne veux pas partir? Allez, ramasse tes bêtises et pars, va-t'en d'ici. C'est triste, vous voyez la famille, suivez attentivement la vidéo. Du coup, le monsieur prend son mal en patience, ramasse son sachet d'eau et continue son chemin. Lui-même regrette l'action qu'il a faite, car il voulait juste aider, mais ça a tourné mal. C'est la vie. La fille voulait aller rencontrer son petit ami comme ça, ne sachant pas qu'ils avaient déjà déchiré sa robe. Suivons ensemble. Quelques minutes après, le monsieur est sorti de sa voiture. Et mon amour, c'est comment? Ça va? Et ils se sont embrassés, tout joyeux. Fais un 360, je vais voir comment tu es belle mon amour. Étonné. Retourne, je veux voir. Ce n'est pas vrai. Attends, excuse-moi un instant, je vais te faire une photo et tu verras ce que tu as osé porter pour une sortie avec moi. La famille, soyez câblés jusqu'à la fin, on va voir quelque chose. Du coup, le monsieur lui montre la photo. Et Seigneur! Elle-même est dépassée de ce qu'elle a vu. Le monsieur demande. C'est quelle manière de t'habiller ça? Qu'est-ce qui t'empêche de t'habiller comme une femme présentable? Non, non chérie, je ne suis pas sorti comme cela. Ma robe n'était pas de cette façon, je te jure chérie. Mon homme, tu pourras demander à ma copine Emma. Il va me demander quoi? Emma, mais tu devrais être mon témoin. On s'est même regardé dans le miroir, nous deux, non? Mais moi, je n'étais pas comme cela. Sa copine Emma prend la parole et dit au monsieur. Elle aime exposer son corps à tout le monde pour que les hommes riches la draguent. Et si je la corrige, elle me dit de la laisser, que les hommes d'aujourd'hui aiment les fesses et qu'elle doit provoquer les hommes pour gagner beaucoup d'argent. C'est ce qu'elle me dit tout le temps, raison pour laquelle elle expose ses fesses. Emma. Moi? Quand est-ce que je t'ai raconté tout ça? Et tu viens ici devant mon homme pour raconter toutes ces conneries? C'est comme ça que tu es? Emma, ce qui me fait mal, c'est que tu inventes encore des choses sur mon compte. Donc, c'est ça qu'elle a porté pour quitter la maison. Oui, c'est ce qu'elle a porté. Mon chéri, comment tu peux croire que c'est ce que j'ai porté pour venir te voir? Pourquoi ce comportement? Tu me mets debout ici et tu continues de me mentir encore? Mais je ne te mens pas, je te dis la vérité mon chéri, crois-moi s'il te plaît. Alors, c'est ça, quoi? Provoquer les hommes dehors? C'est ce que tu veux commencer à faire, ou bien? Non, ce n'est pas ça, c'est carrément le contraire. Je ne sais pas comment tout cela s'est passé, je te dis la vérité. Comment je vais te parler pour que tu puisses me croire maintenant? Je te dis tout, mais tu ne veux pas me croire? Au moins, crois-moi pour une première fois mon amour. Attends, écoute-moi. Là, tu viens de toucher à ma sensibilité. On dirait aussi que tu as un problème dans la cervelle. Le comportement que tu utilises là-bas, tu l'as encore ramené jusqu'ici. Toi ma copine, regarde comment tu t'es habillée. Maintenant je comprends. Ça veut dire que l'argent que je te donnais, ça ne te suffisait pas, ou bien? Et il faudrait que tu t'habilles de cette manière pour provoquer les hommes, n'est-ce pas? Toi-même, regarde comment ta copine est habillée, est-ce que ce n'est pas bon comme ça? Et toi, maintenant, régale-toi. Regarde ce que tu as porté. Tu m'as déçu.
Non chérie, ce n'est pas de ma faute. Si ce n'est pas de ta faute, c'est de la mienne alors? Ce que tu ne veux pas comprendre chez moi, c'est que je ne suis pas sorti comme ça. Ma robe n'était pas comme ça, je peux te le jurer. Sa copine ne cesse pas de mentir sur son compte, qu'elle sortait toujours comme ça. Le monsieur est énervé, car il ne croit pas sa copine, mais plutôt l'ami de sa copine. Voilà que ta copine dit devant toi que c'est ce que tu fais. Emma, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Dis la vérité à mon chéri, pardon. Est-ce que tu as déjà vu ta copine porter ce que tu viens de porter? Tu as vu une fois qu'elle a porté ce désordre? Emma dit au monsieur, vous me voyez ici maintenant, je la conseille beaucoup, je la conseille énormément pour qu'elle porte des tenues présentables, mais elle m'a carrément dit qu'elle préfère porter des trucs sexy pour provoquer les hommes et avoir plus d'argent. Alors tu as choisi de montrer ce que j'ai de droit à tout le monde, c'est ça? Tu vois ce que tu me fais? Donc tu préfères rester à moitié nu, quitter des kilomètres pour venir me rencontrer? Pour toi, c'est rien? Tu as oublié que moi-même je quitte des kilomètres pour venir te voir? Mais tu as décidé aujourd'hui de venir à moitié nu pour qu'on puisse se voir? S'il te plaît chérie. Ne me dis plus rien, ne me dis plus rien. Je viens de te dire, ne me dis plus rien. Tais-toi là, ne m'énerve pas, stop, je t'ai dit. Mais chérie, toi aussi, réfléchis un peu. Je ne peux pas savoir et porter un truc comme ça. Donc c'est moi que tu as séduit sur la voie, c'est ça? Non, tu les as déjà séduits et c'est fini. Le problème, c'est que tu n'as même pas quitté à côté. Si tu étais juste à quelques mètres, je comprendrais, mais tu as quitté des kilomètres, les fesses dehors, et tu veux que j'accepte ça? Ce qui est fait est déjà fait, je ne peux plus revenir là-dessus. Tu vois, ce que j'ai à te dire, c'est simple, je suis déjà fatigué de cette relation. Tu peux te trouver d'autres hommes et faire ce que tu veux, mais à l'instant où je parle, je ne veux plus de cette relation. Ça s'arrête ici et maintenant. Je préfère continuer mon aventure avec ton amie. Je vois qu'elle est un peu mieux, un peu plus présentable, et je peux gérer le reste avec elle. Mon chéri, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ne nous fais pas ça, pardon. Je t'aime chéri, je n'ai pas envie de te laisser. S'il te plaît, je ne suis pas encore prête pour ça, ne me fais pas ça s'il te plaît mon amour. Je te promets que ça ne se répétera plus. Maintenant écoute-moi. La décision que je viens de prendre, c'est selon notre tradition, notre coutume. Dans notre famille, lorsqu'on voit ta femme ou ta copine à moitié nue, c'est considéré comme si elle avait commis l'adultère. Et vu que tu as quitté des kilomètres pour venir me voir, et que plusieurs hommes ont déjà vu tes fesses, c'est considéré comme si tu avais commis l'adultère. Point final. S'il te plaît ma chérie, comment tu t'appelles? Je m'appelle Emma. Joli prénom, mais je ne t'avais jamais vu avant avec mon ex. Rire, sinon tu es vraiment en forme. Attention, fais attention, ne me touche plus. Ne me touche plus, je viens de te dire. Laissez-la. Dis-moi ma chérie, est-ce qu'on ne va pas aller prendre un pot dans un petit resto? Ça te convient? Oui, je suis d'accord, ça me convient. Alors monte dans la voiture, on part. Et, laisse-la, ne la touche plus, je ne veux plus te le répéter. Si tu essaies de la toucher encore, tu verras de quel bois je me chauffe. Tu es un problème toi, pars. Tu es un grand problème. Rentre chez toi, pars. Puis le monsieur rentre dans sa voiture. La famille, vous voyez comment sa copine a menti sur son compte pour pouvoir prendre son chéri? Voilà pourquoi il faut faire très attention et être vigilant. Elle appelle le nom de sa copine, elle saute de la voiture, mais trop tard. C'est ce que sa copine voulait. Raison pour laquelle elle a fait les choses de cette manière, c'était une planification. Elle ne sait plus quoi faire, elle tourne autour de la voiture en pleurant, en suppliant le monsieur. Mais c'est trop tard. Ce qui est fait est déjà fait, sa propre copine a pris son mari. J'ose croire que vous avez tiré votre part de leçon là-dedans, car c'est ce qui se passe dans ce monde actuel. Que Dieu nous éloigne des mauvais amis, collègues, copines et tout. Le monsieur lui dit. Ça te servira de leçon. La prochaine fois, tu devras bien te contrôler avant de quitter la maison et être sûr que tout est au top avant de faire quoi que ce soit. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et il est parti. Voilà ce qu'on appelle une vraie trahison, une mauvaise copine, une mauvaise fréquentation. Oui.
Et surtout, sachez à qui vous vous confiez, et ne racontez pas toute votre vie privée à n'importe qui. Soyez bref, ça vous fera beaucoup de bien. Alors, regardez comment la scène s'est passée, voyons. La dame était à la maison et son mari l'a appelée, disant qu'il voulait la voir pour une sortie. Sa copine a confirmé qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle allait s'apprêter d'ici peu pour le rejoindre. Ils ont confirmé le programme ainsi. Du coup, la dame a immédiatement appelé sa copine Emma pour lui dire qu'elle avait un rendez-vous avec son mari dans quelques heures, donc qu'elle passerait chez elle pour qu'elle puisse l'accompagner au lieu de rencontre. C'est comme ça qu'elles ont pris le programme. Lorsque la dame est venue chez sa copine Emma, celle-ci lui a demandé de lui montrer quelque chose dans son téléphone. Avant cela, elle avait dit à sa sœur d'aider la dame à bien fermer sa fermeture. Or Emma avait déjà planifié tous ses coups avec sa sœur pour qu'elle vole son mari, car le monsieur plaisait à Emma depuis longtemps. C'est comme ça que le scénario s'est passé, la famille. Vous voyez comment sa propre copine, à qui elle faisait confiance, l'a trahi, l'a dénigré. Trahison totale. Les amis, ne faites jamais confiance à n'importe qui. Faire confiance à quelqu'un, c'est se donner soi-même. Alors, je vous conseille de donner votre confiance à 40% et de garder les 60% restants. Ça vous fera énormément de bien. Pour m'encourager pour les prochaines vidéos, essayez de partager la vidéo à vos proches. Ça me fera énormément plaisir, et vous ne manquerez jamais d'histoires vraies et réelles. Alors, sur son chemin, elle a rencontré le jeune homme qu'elle avait tabassé, qu'elle avait giflé. C'est de là qu'elle a su que le jeune homme voulait juste l'aider. Vous voyez comment les choses tournent mal quand on est égoïste? Soyez humble, s'il vous plaît. Finalement, elle a encore reçu les 2 paires de gifles qu'elle avait données à ce jeune homme, car il était touché par leurs actes. Cette histoire n'est pas seulement une leçon d'amour, mais une leçon de vie. Elle nous rappelle qu'il faut faire attention à qui l'on fait confiance, car le mal ne vient pas toujours de loin, mais parfois des personnes les plus proches de nous. Abonne-toi et active la cloche pour ne jamais manquer les prochaines histoires vraies et inspirantes. Like la vidéo si tu veux que je continue avec des récits pleins de morale et d'émotion. Attends. Ne quitte pas. Regarde encore la vidéo qui suit cette vidéo, ça pourra te faire plus sain. Suivons ensemble. Hello, coucou mon bébé, comment tu vas? La puissance du bébé est plus forte que la vieille. Mais maman, pourquoi vous ne touchez pas bien la grossesse? Prenez votre temps et mettez la main sur le bébé, maman. Je viens de toucher ça. Oui, mais vous n'avez pas pris le temps. C'est aussi votre fils. C'est vrai, tu as raison. Effectivement, je n'ai pas duré. Ok, je le refais alors. Voilà. Vous voyez, la vieille a des pouvoirs négatifs, or l'homme et la femme ont déjà protégé leur grossesse, donc elle ne peut rien contre eux. Maintenant maman, retouchez ça pour une dernière fois. Moi-même je vais voir avec mes propres yeux, je ne voyais pas bien avant. Mon fils, depuis quand suis-je devenu docteur? Maman, comme vous ne voulez pas caresser la grossesse ou toucher. Je préfère que vous mettiez vos oreilles sur la grossesse et que vous écoutiez au moins comment le bébé bouge. D'accord, ok. Vous voyez? La vieille ne peut pas résister à la puissance du bébé. L'homme cria. Sang de Jésus, sang de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Maman? Comment peux-tu quitter le village pour venir en ville afin de faire du mal au bébé qui n'est même pas encore né? Comment est-ce possible? Je suis ton fils, elle c'est ta belle-fille, or tu sais bien qu'on cherche un enfant depuis quelques années. Et maintenant que Dieu nous a fait grâce, tu veux encore détruire la grossesse par tes pouvoirs mystiques? Pourquoi? La maman s'excuse. La femme enceinte prend la parole. Maman, donc détruire ma grossesse sera ta fierté? Hein, maman? On a prié. Veillé. Pendant des mois. Et le Seigneur a écouté notre prière. Maintenant toi, tu veux prendre quelques minutes pour détruire tout ce qu'on a survécu pendant des mois. Minimum, et un peu d'amour pour nous ou pour le bébé. Ce n'est pas du tout bien de ta part, maman. Ce n'est pas la joie. Je n'apprécie pas du tout. Le mari dit. Regarde la souffrance qu'on a parcourue. Ça ne te dit rien du tout, maman? Attends, si ta maman était comme ça, tu allais me mettre au monde comme ton fils aujourd'hui? Au moins prends l'exemple de ta mère. Quel jeu n'en a pas fait?
Quelle église on n'est pas parti fréquenter? Mais laisse-moi te dire. À partir d'aujourd'hui, si tu oses encore une autre fois ces pareils trucs ici ou ailleurs, et que j'apprends ou j'attends un décès négatif, là, ça va mal tourner. Maintenant j'implore le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur toi, le sang qui a coulé à Golgotha. Alors, sors. Sors, sors au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. La famille, abonnez-vous à la chaîne Histoire et Vérité, partagez, likez et n'oubliez pas de commenter. Merci. Regardez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ce démon est venu pour faire du mal à cette dame. Vous voyez? Il enfonce la grossesse de la dame pour tuer le bébé dans le ventre de la dame. Lorsque son regard est allé sur lui, il a eu une grande peur. Tu es qui? Je suis là pour toi, pour détruire ta grossesse. Tu es vraiment malade. Détruire ma grossesse, pour quelle raison? La famille du mari de ta sœur n'est pas du tout d'accord du fait que tu vas enfanter avant ta grande sœur. Alors, ils m'ont envoyé pour détruire le bébé. C'est ta tante qui est à la base de tout. Voilà la raison de ma présence ici, tuer le bébé dans ton ventre et boire son sang. Je dois accomplir la mission avant de partir d'ici. C'est faux, vous avez menti. Tu as menti. Vous ne pouvez rien faire contre moi, car je suis plongé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, laisse-moi te dire que mon Seigneur a dit que tout plan forgé contre moi sera sans effet. Alors, tes efforts et tes pouvoirs sont anéantis par le sang du Christ. Le démon éclate de rire et dit. Toi, tu ne sais rien pour l'instant, car moi, je finirai avec le bébé immédiatement, dans les prochaines minutes à venir. Tais-toi. Assez, assez. Mon Dieu est plus grand que toi. Il est dit dans Matthieu 7 verset 7, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Alors, je prends cette parole et j'invoque le feu sur toi. Que le feu du Saint-Esprit te frappe et te brûle. Reçois le feu. Reçois le feu, feu, au nom glorieux de Jésus-Christ. Dès qu'elle ouvre ses yeux, le démon avait déjà disparu. Aimons la prière, la famille. Dieu ne déçoit jamais. Elle rend grâce enfin. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires édifiantes et spirituelles. La vieille lance un sort sur cette petite fille et la transforme en Coca-Cola. Ne sachant pas que cette jeune dame l'observait. Étonnée. Lorsque la vieille voulait partir, la jeune fille marche vite et la salue avec respect. Bonsoir maman. Oui, bonsoir ma fille. Oui s'il vous plaît maman, je cherche la ville qui s'appelle Obiloliscrid. Ok, Obiloliscrid c'est ici ma fille. Tu veux aller précisément dans quel quartier? Le 7e arrondissement d'Obiloliscrid. Ok, le 7e arrondissement n'est pas du tout loin, c'est juste à côté, à peine 70 mètres d'ici. Ah ok maman, merci. De rien. Et maman, s'il te plaît je suis ici depuis longtemps mais je ne vois aucun passager passer avec de l'eau ou une boisson, or j'ai vraiment soif. Si vous pouvez me donner la boisson ça me fera beaucoup plaisir car j'ai vraiment soif. Et ma fille, je suis désolé, ce n'est pas possible, j'ai acheté ça à ma petite. Ok excusez-moi ce qu'on va faire, je vais vous donner l'argent, sûrement vous allez encore trouver sur la voie et acheter ça à votre petite fille. Comment tu peux dire ce genre de truc? Je viens de te dire que c'est pour ma petite fille et tu me parles de l'argent, ah. Maman s'il te plaît. Je ressemble à ta maman? Ou bien tu as quel problème même? Est-ce que je t'ai dit que je suis en manque d'argent? Fais attention Attends, là j'invoque le sang de Jésus-Christ sur toi. Que tous tes pouvoirs maléfiques soient sans effet au nom de Jésus. Dépose la boisson immédiatement. Maintenant toi, boisson, j'implore le feu puissant de Jésus sur toi. Transforme-toi en vérité. Toi, vieille sorcière, j'invoque le feu sur toi, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La famille, ce monde est risqué, soyez vigilants. Restons vigilants et mettons toujours notre confiance en Jésus-Christ, car lui seul nous protège des pièges cachés. Abonnez-vous et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte beaucoup. Regardez très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Cette jeune dame lance un sort sur cette fille. Le sort la rend bête pour que la dame puisse l'emmener chez elle, afin de faire des sacrifices pour de l'argent. Pourtant, la dame en question ne la connaissait même pas, ni d'Adam ni d'Ève. La fille en question est orpheline de père.
Vous voyez à quel point cette vie est mystérieuse. Ayez peur de cette vie dans laquelle nous vivons, et priez beaucoup. Mais regardez attentivement, le plan de la dame a échoué. Car son père est venu la sauver. La fille était déjà rentrée dans la malle arrière sans le savoir. Subitement, la dame voit le monsieur et lui dit. « Toi, tu es qui ?» Et en même temps, le défunt père lui envoie un sort en plein cœur. Le monsieur lui dit. « Je te donne quelques minutes pour que tu libères ma fille, vite. » La dame n'a plus le choix, car le pouvoir du monsieur est plus fort que le sien. Elle prend la clé et ouvre difficilement la portière pour libérer la fille. Sors. Rentre chez toi. Fais vite. Pars, rentre chez toi. Elle fut prise d'une grande peur. Elle rentre dans sa voiture et prend la fuite. Cette vie est remplie de mystères. Soyons prudents, restons en prière, et n'oublions jamais que le mal existe, mais la lumière aussi. Abonne-toi pour ne rien rater des révélations mystiques et des histoires spirituelles qui éveillent les consciences. Regardez très bien cette vidéo. Cette dame met du poisson dans le jus de sa copine. Sans savoir que la fille de sa copine l'observait. Voyons les amis qu'on fréquente. Une fois que sa copine est retournée de la chambre au salon. Et qu'elle s'apprêtait à boire la boisson. Sa fille court vite, prend le verre des mains de sa maman et boit à sa place. Comme la fille est aussi spirituellement puissante. Elle commence à gronder la dame. Mais toi, tu ne respectes pas ma mère, hein. Même si tu n'as pas de respect pour elle, le minimum, c'est d'avoir du respect pour moi, sa fille. Mais dis-moi, pourquoi as-tu mis du poison dans sa boisson? Maman, je viens de te sauver la vie. Je ne comprends pas. Me sauver la vie, comment? Ou bien, tu comprends ce que ma fille dit? Non, je ne comprends absolument rien à ce qu'elle fait. Maman, celle que tu appelles, copine, a mis du poison dans ton jus. Je l'ai vu de mes propres yeux pendant qu'elle le faisait. Tais-toi, fille irrespectueuse. Pourquoi tu mens sur le compte de ma copine, ma fille? Je ne mens pas, je l'ai vue en train de le faire. Maman, elle sait très bien de quoi je parle. Elle ne doit pas nier. Mais comme elle ne veut pas te dire la vérité, je vais lui renvoyer le poison sous forme d'un sort. Suivez attentivement. La fille lui a renvoyé le poison sous forme d'un sort. Retour à l'envoyeur. Ma copine, tu as quoi? Hein? Tu as quoi, ma copine? Excuse-moi, ma copine. S'il te plaît, excuse-moi. Tu t'excuses, pourquoi? Effectivement, tu as mis du poison dans mon jus? Donc tu l'as vraiment fait? Pourquoi tu m'as fait ça, moi ta meilleure amie? Tu as osé me faire ça? C'est pas vrai. Ma fille, merci, vraiment, merci. Je croyais la connaître comme une vraie amie, mais ce n'était pas le cas. Abonnez-vous pour d'autres histoires vraies, dramatiques et spirituelles qui ouvrent les yeux sur le monde invisible. Regarde très bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ces deux femmes sont des coépouses. La première femme a dû faire une fausse grossesse pour éviter que leur mari ne la chasse de la maison si la deuxième femme tombait enceinte avant elle. C'est la raison pour laquelle elle a fait cela, pour tromper la vigilance de son mari, surtout que le monsieur ne reste pas souvent sur place. Mais la seconde femme a gâché son plan. L'histoire de deux coépouses, où la rivalité prend une tournure inattendue. Suivez attentivement et n'oubliez pas d'activer la cloche d'abonnement. Jusqu'à présent, la première femme ne sait rien. Elle dort toujours, on dirait qu'elle a pris un somnifère. Rire. Le monsieur est toujours en échange avec son boss à propos d'un dossier de travail, il veut mettre son patron à la raison. Lui-même ne sait pas que le ballon que sa deuxième femme lui a donné représente en fait la fausse grossesse de sa première femme. Rire. Le monsieur termine l'appel, tout surpris. Femme, lève-toi. Et la grossesse? Pris la main dans le sac, elle ne peut plus mentir. Elle commence alors à dire la vérité. Si vous voulez la suite, écrivez-la dans les commentaires, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager fort.